confrontée à la clause concernant le cumul d'activités. Je suis enseignante à temps partiel et quand on lit dans les textes la réglementation, c'est un agent public à temps plein ou à temps partiel peut être autorisé à exercer une activité accessoire en tant que statut d'auto-entrepreneur sans limitation a priori dans le temps. Et il y a également des a priori en ce qui concerne le nombre d'heures, on ne sait pas combien d'heures, on ne sait pas non plus au niveau de la rémunération parce qu'on est également limité. Et en plus, on doit demander l'autorisation à notre administration. En plus, on doit choisir une activité concernant soit l'expertise, la consultation, enseignement ou formation ou travaux effectués chez des particuliers. Et si on choisit un autre objet, on est limité à 2 ans. C'est-à-dire que soit on abandonne son métier d'enseignant, soit on abandonne son auto-entreprise. Alors Jean-Claude, peut-être Jean-Claude Collot, Hervé Novellier, François Lorraine, je ne sais pas lequel vous répondez. Écoutez, moi je veux bien me lancer, puisque dans les Échos, en première page, je remercie les Échos, ils ont annoncé, enfin il y avait un article dans les Échos qui disait que j'autoriserais les fonctionnaires à pouvoir opter pour le statut des auto-entrepreneurs. Ça fait très plaisir à mon collègue de la fonction publique, André Santini. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé avec ce ministère et que je peux vous annoncer que nous allons assouplir les règles trop contraignantes que vous avez indiquées. Quelles sont ces règles? Je les rappelle rapidement. D'abord, il faut l'autorisation de sa hiérarchie, mais ça, je crois qu'on ne peut pas aller contre. L'agent de service public effectue un service public et il faut qu'il puisse pouvoir être autorisé par sa hiérarchie compte tenu de la caractéristique du service public. Je cite toujours cet exemple d'un éventuel agent secret français qui pourrait exercer une activité d'auto-entrepreneur en étant agent secret roumain. On voit bien qu'il y a des incompatibilités qui nécessitent l'autorisation de la hiérarchie. Mais, par contre, la limitation de durée, les 2 ans que vous indiquez, vont être abrogés. Nous avons l'accord du ministère de la fonction publique, des comptes publics, mon collègue Éric Woerth et Santini, et donc nous allons supprimer cette clause pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de limitation de durée pour l'exercice de l'auto-entrepreneuriat lorsque l'on est fonctionnaire. Alors bien sûr, il y a des dispositions parfois un peu spécifiques sur tel ou tel aspect de la fonction publique, mais pour le reste, nous nous rapprocherons le plus possible, et ça sera l'objet d'un amendement parlementaire dans le prochain texte sur la fonction publique qui sera examiné dans les semaines qui viennent au Parlement. Donc je pense qu'on aura un assouplissement qui devrait nous permettre d'attendre quelques jours avant de vous lancer.